Commencement de la seconde lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Moi, Paul, qui suis par la volonté de Dieu, apôtre du Christ Jésus, à cause de la promesse de la vie que nous avons en Jésus-Christ. Je te souhaite à toi, Timothée, mon fils bien-aimé, grâce et miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je suis plein de reconnaissance envers Dieu que j'adore avec une conscience pure comme l'ont fait mes ancêtres. Je le prie sans cesse, nuit et jour, en me souvenant de toi. C'est pourquoi je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Et n'aie pas honte de moi qui suis en prison à cause de lui. Mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. C'est pour cette raison que j'ai encore à souffrir ainsi. Mais je ne le regrette pas, car je sais en qui j'ai mis ma foi et je suis sûr qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue l'Évangile dont je suis dépositaire. Parole du Seigneur. Le psaume est tiré du psaume 122. Vers toi, Seigneur, je lève les yeux. Vers toi, j'ai les yeux levés. Vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Vers toi, je lève les yeux. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Vers toi, Seigneur, je lève les yeux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus et ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et finalement, la femme mourut, elle aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, de qui sera-t-elle l'épouse?
puisque les 7 l'ont tous eu pour femme. Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsque on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Acclamons